écrit par Ernestine Mbaku. Roman disponible en e-book sur Amazon, Lirtama et YouScribe. J'épousais Xavier contre l'avis de ma famille. Il était l'homme de ma vie. Beau, charmant, bon parleur, je tombais amoureuse de lui dès notre première rencontre. Il sut me conquérir. J'avais juste 24 ans et lui 30. Il était le premier homme de ma vie. Nous étions faits l'un pour l'autre. J'étais persuadé que nous allions passer le reste de notre vie ensemble. Xavier travaillait dans une grande entreprise de construction et moi, j'étais secrétaire dans un cabinet d'experts comptables. Je gagnais bien ma vie, et lui aussi. Nous étions jeunes, beaux et éperdument amoureux. Malgré les mises en garde de ma mère, lorsqu'elle le vit pour la première fois, je décidai d'épouser mon prince charmant. Ma mère disait qu'il était trop parfait, trop lisse, trop polissé pour moi et que j'étais encore jeune pour m'engager. Je menaçais de couper les ponts avec ma famille si elle n'acceptait pas l'homme que j'avais choisi. Mon père fut déçu. Ce n'était pas le gendre idéal selon lui. Il ne m'inspire pas confiance, il joue un rôle. « Tu es trop jeune pour voir et comprendre », me dit-il d'emblée. « Tu ne le connais même pas, papa. » Pas besoin de le connaître. Son sourire est faux. J'étais peiné que mon père rejette mon fiancé sans même le connaître. De toutes les façons, aucun homme n'aurait trouvé grâce à ses yeux. J'étais très proche de mon père. Je finis par conclure que c'était normal pour un père de réagir ainsi, car il perdait sa fille unique. J'avais 2 frères plus âgés. Xavier n'avait pas connu ses parents. Il grandit avec son oncle qui lui fit vivre des misères. Il se promit d'avoir une famille, à lui plus tard. « Je t'aimerai jusqu'à ma mort », me disait-il en me serrant contre lui. J'étais si heureuse d'avoir rencontré mon prince charmant. Contre vent et marée, le mariage fut rapidement organisé, 6 mois après notre première rencontre. Mon père refusa d'assister à la cérémonie. Il refusait de participer à cette mascarade, disait-il. Cette décision effrita la relation entre nous. Entre mon père et mon mari, je choisis ce dernier. J'étais heureuse et ne regrettais pas mon choix. Les premiers mois de mon mariage furent idylliques. Je vivais dans un nuage de félicité dont je n'avais jamais imaginé. Nous étions mariés depuis 8 mois seulement lorsque je me rendis compte que j'attendais un bébé. Malheureusement, je perdis mon bébé 2 mois plus tard. J'étais dévasté. Xavier fut à mes côtés. « Ça ira, Laura. Ne t'en fais pas, je suis là. » Mon mari ne cessait de m'entourer de son amour. Moi qui avais peur qu'il rejette la faute sur moi, il n'en fit rien. 6 mois plus tard, je faisais encore une fausse couche. Mon gynécologue ne comprenait pas. J'étais jeune, pleine de vie, il n'y avait aucune raison pour que je fasse ces fausses couches à répétition. Xavier fut là pour moi. Il me rassura. Il me dit que le moment d'avoir un bébé allait arriver. Nous étions bien tous les deux. Je vivais dans un monde à part avec mon mari. Depuis mon mariage, j'avais peu à peu coupé les ponts avec ma famille. Mon mari était mon meilleur ami, mon père, ma mère. Il était toujours présent pour moi. Ses gestes affectueux me faisaient extrêmement plaisir. Petit à petit, il se mit à régenter ma vie. Il commença subtilement. Ça allait de petites choses, comme le choix des vêtements dans ma garde-robe, en passant par mes heures au travail. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Toujours dans ma bulle, je faisais ce que me demandait Xavier. Je mis du temps à comprendre ce qu'il se passait réellement. Il se faisait déjà trop tard. En 3 ans, je fis 6 fausses couches. Mon gynécologue s'en inquiéta. Les examens effectués ne montraient rien. Malgré les soins dont m'entourait mon époux, j'étais affecté. Je me sentais si coupable. Je me disais que j'étais incapable de lui donner un enfant. C'était de ma faute. Je devais me sentir redevable s'il continuait à m'aimer et à être à mes côtés. Xavier me dit que c'était parce que je travaillais beaucoup. Je devais lever le pied. Je l'écoutais. Je finis par démissionner. Ensuite, il me demanda de couper les ponts avec mes amis. Il le faisait si subtilement que la décision venait toujours de moi. Je le faisais. Tout ce que je désirais était de faire plaisir à mon mari. Je devais me sentir heureuse qu'il accepte une femme stérile.
Xavier continuait à bâtir un mur protecteur autour de moi. Désormais, je ne vivais et ne respirais que par et pour lui. Romane, disponible en intégralité ici, en cherchant le nom Ernestine MBAQ, https://www.uscribe.com. Bénin et pays non éligibles à Uscribe, https://www.lirtama.com. Diaspora, Fnac et Amazon.